Le basket est avant tout un sport collectif. Si on s'extasie devant les crossovers et les posters des plus grandes stars de la ligue, on oublie qu'une bonne passe est tout aussi efficace. Et parfois, une passe peut même s'avérer plus spectaculaire qu'un dunk. Il faut bien avouer que les performances individuelles ont toujours fait rêver les fans. Et 40 points marqués impressionneront toujours plus que 10 passes décisives. Mais quelques joueurs ont réussi, par leur capacité à faire briller les autres, à se frayer une place au milieu des plus grandes superstars de leur époque. Finalement, la passe décisive, c'est quoi ? La passe décisive, ou assist en anglais, désigne une passe qui précède directement un panier marqué. En phase d'attaque, le porteur de balle décide de la transmettre à un joueur démarqué ou en position de marquer. Si celui-ci marque directement après avoir reçu la balle, le passeur sera crédité d'une passe décisive. Avec les points et les rebonds, la passe décisive est la statistique la plus importante au basketball. On dira d'un bon meneur de jeu qu'il sait faire jouer ses coéquipiers si son nombre de passes décisives est élevé. Effectivement, ce n'est pas un hasard si la plupart des boss de la passe décisive sont des meneurs de jeu. Mais nous verrons que dans l'histoire de la Grande Ligue, des intérieurs et des ailiers se sont aussi révélés être de formidables playmakers. La passe décisive existe de facto depuis l'invention du basketball. Et dès les premières années d'existence de la NBA, certains joueurs ont démontré des aptitudes hors normes pour faire briller leurs coéquipiers. Mais avant de découvrir les virtuoses qui ont marqué l'histoire de la passe en NBA, intéressons-nous à une équipe assez singulière. Les Harlem Globetrotters sont nés en 1926, soit 20 ans avant l'apparition de la NBA. L'équipe est alors 100% afro-américaine, ce qui est remarquable pour l'époque, et elle parvient même à battre des équipes professionnelles. Mais ce qui a fait la réputation des Globetrotters, c'est la faculté des joueurs à inventer des nouveaux moves destinés à impressionner le public. Le spectacle est omniprésent lors des représentations de l'équipe originaire non pas de Harlem, mais de Chicago. Comme vous pouvez le voir, les passes font partie des nombreuses facéties de ces magiciens de la balle orange. En NBA par contre, on joue de manière assez conventionnelle jusqu'à l'arrivée d'un certain Bob Cousy lors de la saison 1950. Le meneur mythique de la dynastie des Celtics des années 50 est un showman assumé. Il apporte une touche artistique au dribble, mais aussi à la passe. Les arabesques de Cousy enchantent le public et déroutent ses adversaires. Mais le natif de New York n'est pas qu'un showman. C'est aussi un passeur d'une efficacité redoutable. Il est sacré 8 fois de suite meilleur passeur de la saison entre 1952 et 1960 et inspire toute la nouvelle génération de meneurs de l'époque, Tiny Archibald et Oscar Robertson en tête. Pour Archibald, la filiation avec Cousy est évidente. Lors de son passage chez les Royals de Cincinnati, le meneur de poche d'1m83 pour tout juste 70 kg avait pour coach Bob Cousy lui-même. Mais ce physique sous-dimensionné pour les joutes de l'NBA n'a jamais été un souci pour le Hall of Famer. Tiny est encore aujourd'hui le seul joueur de l'histoire à avoir été meilleur scoreur et meilleur passeur de la ligue lors de la même saison. La polyvalence du meneur, champion avec les Celtics en 1981, fait de lui l'un des meilleurs petits de l'histoire de la NBA. Oscar Robertson n'a lui rien de Tiny. C'est plutôt un meneur surdimensionné et ultra athlétique. 1m96 et 92 kg pour celui qu'on surnomme Mister Triple-Double. En plus de sa faculté naturelle à scorer et à gober des rebonds, Robertson sait faire jouer ses coéquipiers avec une aisance magistrale. Champion en 1971 aux côtés du jeune Kareem Abdul-Jabbar, Big O est très certainement le joueur le plus complet de sa génération. D'ailleurs, il détient toujours, mais sans doute plus pour longtemps, le record de triple-double en carrière. Au cours des années 70, un autre Hall of Famer s'illustre par sa faculté à faire le show avec ses passes. Pete Maravich est certes plus frêle que Robertson, mais Pistol Pete apporte, comme Cousy en son temps, une nouvelle touche artistique à la passe. Maravich est un esthète du jeu qui fait passer le spectacle avant tout. Il dit même « On ne nous paie pas $1 million pour faire une passe toute simple à deux mains ». Meneur gracieux et attaquant formidable, il ne sera hélas jamais titré. Néanmoins, sa dextérité, son flair et son talent offensif
font de lui une superstar de la NBA des années 70. Dans la comptabilisation des statistiques, une passe est considérée comme décisive si le receveur n'effectue pas plus de 2 dribbles avant de marquer. La vision de jeu, qualité corrélée au poste de meneur de jeu, est donc indispensable au succès d'une bonne passe. Néanmoins, faire jouer les autres n'est pas l'apanage des postes 1. Des intérieurs et même des pivots se sont distingués de tout temps par un sens aigu de la passe. Lui, vous le connaissez parfaitement désormais. C'est un sociétaire du starter. Wilt the Stilt Chamberlain. On connaît Wilt pour ses stats ahurissantes au rebond et au scoring. Mais saviez-vous que lors de la saison 67-68, c'est le joueur qui délivre le plus de passes décisives ? C'est d'ailleurs cet altruisme qui permet à Wilt de glaner 2 titres de champion dans la deuxième partie de sa carrière. Lui qui compilait des saisons à plus de 45 points de moyenne sans être champion. Chamberlain a ainsi su ajuster son jeu et répondre avec brio aux critiques qui lui reprochaient d'être un loser plus intéressé par ses stats perso que par la victoire finale. Au passage, il servira d'inspiration à plusieurs générations de big men pour qui la passe décisive deviendra un art. Bill Walton, Arvydas Sabonis, Vlad Divac, les frères Gasol ou encore le Shaq pour ne citer que. De nos jours, Nikola Jokic est certainement l'héritier le plus évident de cette lignée de géants aux mains de fées. Mais retournons à Los Angeles. Après la retraite du Big Dipper, les Lakers doivent patienter durant 8 longues années avant de remporter à nouveau le titre suprême. Et c'est un rookie Angelino qui s'illustre dès sa première année pro par sa capacité incroyable à faire briller les autres. Toutefois, Ervin Johnson n'est pas un rookie ordinaire. Après un match de high school conclu avec 36 points, 16 rebonds et 16 passes, un journaliste local émerveillé lui attribue le surnom de Magic. Magique, comme le début de carrière en fanfare du meneur de 2,06 m. Des mensurations révolutionnaires pour l'époque. All-Star, champion et MVP des finales dès sa première année, c'est un artiste que la NBA apprend immédiatement à admirer. Magique, comme la manière inimitable dont Ervin mène le jeu. Magique, comme les inspirations géniales qu'il a balle en main. Magique, comme les passes aveugles qu'il délivre à ses coéquipiers. Le numéro 32 des Lakers éblouit la NBA avec des caviars venus d'ailleurs. Oubliez les dunks et les buzzer beaters. Le magicien de LA réussit à faire lever les foules avec des passes jamais vues auparavant. Le symbole du fameux Showtime des Lakers des 80s reste sans doute le passeur le plus spectaculaire que la NBA ait connu. Allez, on vous offre un petit best-of des passes lumineuses du meilleur meneur de l'histoire de la Ligue. Dans les années 80 et 90, plusieurs meneurs de jeu s'illustrent à la passe. Des joueurs comme Mark Jackson, Isaiah Thomas et John Stockton s'invitent à la table des superstars de l'époque. Pour la plus jeune génération, Jackson est l'ancien coach des Golden State Warriors, reconverti en commentateur télé aux punchlines savoureuses. Mais les plus anciens savent qu'il était un meneur génial durant les années 90. Passé par les Pacers ou les Knicks, il marque l'histoire de ces deux franchises en mettant ses coéquipiers sur orbite. Reggie Miller ou Patrick Ewing ont ainsi pu scorer d'innombrables paniers grâce aux offrandes du 4e meilleur passeur de tous les temps. Franchise player et double champion NBA, Isaiah Thomas reste encore aujourd'hui curieusement sous-coté. Peut-être parce qu'il a évolué à la même époque que Magic, Bird et Jordan, et qu'il ne s'entendait pas forcément très bien avec eux? On vous laisse seul juge. Mais nous, au crossover, on est bien décidé à réhabiliter le soldat Thomas, tant ses faits d'armes sont nombreux. Figure de proue de la fameuse équipe des Bad Boys, Thomas est tout d'abord un attaquant d'élite. Zik sait se frayer un chemin vers l'arceau malgré son 1,85 m. Mais pour mener une équipe vers le titre NBA, il faut aussi un meneur de jeu capable de mettre ses coéquipiers dans des conditions optimales pour scorer. Et pour mettre sur orbite Joe Dumars, Bill Laimbeer ou Mark Aguirre, Thomas
sait y faire. Thomas, c'est l'art, la manière et l'efficacité en prime. Maintenant, passons au boss de fin de la passe décisive en NBA, John Stockton. Celui qui va encore dominer le classement all-time des meilleurs passeurs pour de nombreuses années a marqué l'histoire de sa discipline. Avec son look d'expert comptable et son physique de Monsieur Tout-le-Monde, Stockton n'impressionne personne. Il résume son propre jeu de manière assez sobre. « Je ne peux pas compter sur des capacités athlétiques naturelles. Je laisse ça à mes coéquipiers. Moi, je garde les pieds sur terre et je joue avec ma tête. » Joueur vicieux et malin, Stock forme un fabuleux duo avec Karl Malone. Sur pick and roll ou en transition, il met sur orbite le mailman durant plus de 15 saisons. D'ailleurs, Malone ne serait sans doute pas le deuxième meilleur scoreur de tous les temps sans les multiples offrandes de son meneur. Sa plus grande qualité est de toujours donner le ballon au joueur le mieux placé. Il peut être spectaculaire, mais il est avant tout efficace. Car oui, Stockton, c'est l'anti-Magic. Le genre de joueur qu'on ne remarque pas pendant le match, mais qui termine à 15 points et 13 passes, ni vu ni connu. Le genre de joueur qu'on sous-estime lorsqu'il arrive sur le terrain, mais qui vous file entre les doigts tout au long du match. Le plus impressionnant, c'est sa régularité au plus haut niveau. Ce que Karim avait réussi à faire au scoring, Stockton l'a reproduit à la passe. Ses 15 806 passes réussies en carrière le placent très loin devant les autres meneurs au classement. Et ses 9 titres consécutifs de meilleur passeur de la Ligue attestent aussi de sa constance. Étoile parmi les étoiles lors des JO de Barcelone, il dispute les playoffs durant les 19 saisons de sa carrière. Une seule ombre au tableau de la carrière de John, avoir croisé la route en finale par 2 fois du meilleur joueur de tous les temps. Après la retraite de Stockton en 2003, la NBA continue de devenir de plus en plus spectaculaire, avec des joueurs toujours plus athlétiques aux capacités physiques hors normes. Mais comme Stockton avant eux, les deux briscards que sont Jason Kidd et Steve Nash s'opposent à cette tendance. Non pas qu'on veuille charrier le physique des deux Hall of Famers, mais à l'époque, on avait plus peur de Kenyon Martin ou d'Amaris Stoudemire que de leur meneur de jeu. Jason Kidd, c'est un QI basket très au-dessus de la moyenne, capable de produire des triples-doubles à l'appel. Toujours au service de ses coéquipiers, c'est un vrai leader d'homme. 10 fois All-Star et titré en fin de carrière en compagnie de Dirk Nowitzki, il reste aujourd'hui un modèle pour tous les apprentis meneurs. Le Canadien Steve Nash est quant à lui le dépositaire du jeu run and gun des Suns de Mike D'Antoni. Comme Kidd ou Stockton, il a un phénomène physique à qui passer la balle. Son Karl Malone à lui, c'est Amaris Stoudemire. Toute proportion gardée bien sûr. Et si leurs places au panthéon du basket sont très différentes, les duos du Jazz et des Suns partagent une ligne de palmarès. Oui, vous n'avez rien vu, car il n'y a rien. 0 titre. Nash s'est rattrapé en glanant 2 titres de MVP, mais le manque de trophées NBA se fait ressentir au moment de faire les comptes. Le principal, ce sont ces passes aveugles qui ont marqué toute la génération actuelle. À croire qu'il a des yeux derrière la tête. Organisateur d'élite, il avoue lui-même avoir pu pécher par excès d'altruisme. À tort, j'étais presque trop dans un rôle de facilitateur. Ok. Peut-être qu'à force de vouloir faire briller ses coéquipiers, il a perdu de vue l'objectif principal, gagner. Il n'avait qu'à prendre l'exemple sur son bourreau des finales de conférence 2010. Bryant, yes! And that was a little tough to Alvin Gentry. Avec un style streetball de plus en plus présent en NBA, les passes sont désormais fortement influencées par les tricks venus de la rue et des mixtapes N1. Jason Williams aurait largement sa place au milieu des Hot Sauce, Bond Collector et autres The Professor, tant son jeu est inspiré par les playgrounds. Et les passes qu'il délivre sont tellement spectaculaires. Jugez par vous-même. Quand on regarde le classement des meilleurs passeurs all-time, un détail nous marque particulièrement. Dans le top 30,
Tous les joueurs présents sont des meneurs. Tous, sauf un. Actuellement 10e, il sera sans aucun doute plus haut dans la liste à la fin de sa carrière. Un joueur qu'on surnomme The Chosen One. Eh oui, LeBron James n'est pas un joueur comme les autres, car l'influence du King sur les matchs qu'il dispute est sans égale depuis plus de 15 ans. En plus des 27 points qu'il score en moyenne, il délivre un nombre hallucinant de passes décisives pour ses coéquipiers. Déjà plus de 8600 en carrière, soit plus de 7 passes par match. Profitant de la menace de son shoot extérieur ou d'une potentielle pénétration, King James libère des espaces pour ses partenaires qu'il sait parfaitement trouver. D'où la nécessité de l'entourer de snipers, du catch and shoot. La puissance et la précision des passes de James font de lui l'un des meilleurs playmakers de l'histoire de la ligue. Joueur ultra complet, LeBron remonte la balle et organise le jeu de ses équipes. Tel un meneur de jeu finalement. Ça tombe bien, les Lakers en ont fait leur meneur officiel cette saison. Aujourd'hui, nous avons la chance de voir évoluer des joueurs qui n'ont rien à envier à leurs illustres aînés. Des joueurs comme Chris Paul, Rajon Rondo ou Russell Westbrook font partie des patrons de la passe D moderne. CP3 est-il un éternel loser ? L'avenir nous le dira. Mais pour l'instant, tout laisse penser qu'il suit consciencieusement le chemin tracé par ses illustres prédécesseurs, Pete Maravich et Steve Nash. Des rois sans couronne. Paul est un roi de la passe décisive et le fournisseur officiel de Lob City. Mais si, vous savez, cette fameuse équipe des Clippers qui enchaînait highlight, dunk de folie et élimination précoce en play-off. Eh non Chris, le Showtime, ça ne paye pas pour toutes les équipes de LA. Ironie du sort, le joueur qu'on va évoquer maintenant vient tout juste d'être échangé avec CP3 lors de cet été décidément riche en mouvements de joueurs. Mais on espère que Russell Westbrook ne suivra pas l'exemple de CP3 maintenant qu'il joue aux Rockets. En attendant, Russ peut se targuer d'avoir déjà foulé le parquet des finales NBA et remporté un titre de MVP. Surtout, c'est l'un des joueurs les plus spectaculaires de la ligue. Balle en main, Brody est capable de tout. Bon ok, du meilleur comme du pire. Mais quand il est dans la zone, c'est un régal. Surtout pour ses coéquipiers. Car en plus des facultés naturelles qu'il possède pour pénétrer et scorer à sa guise, Westbrook est un meneur de jeu formidable. Il enchaîne triple-double sur triple-double. Et c'était le dépositaire du jeu du Thunder ces dernières années. Rajon Rondo, lui, a eu la chance de débuter sa carrière en abreuvant un Big Three exceptionnel. Ray Allen, Paul Pierce et Kevin Garnett. Forcément, ça aide quand on veut être champion. Rondo analyse le terrain en une fraction de seconde et orchestre les attaques de ses équipes comme personne. Son record personnel de 25 passes décisives en un match est impressionnant, mais néanmoins encore loin du record absolu. Tenez d'ailleurs, savez-vous quel joueur détient le record de passes décisives réalisées en un match ? On vous laisse le temps. Allez, on vous donne un indice. C'est le MIP de la saison 90-91. Passé par Orlando, il possède une moyenne de 6,5 passes en carrière. Vous l'avez ? Scott Skiles. Bingo ! Ce soir de décembre 90, le meneur va délivrer la bagatelle de 30 passes contre les Denver Nuggets. Chapeau Scott. Skiles to Reynolds, jump shot is up, it is good! Gary Reynolds! Scott Skiles with his 40th assist for the night. And that's the new NBA record. Finalement, même si elle peut être sublimée par des capacités athlétiques de dingue et un panache de showman, la passe, ça reste quand même un délire d'expert comptable qui aime jouer au basket. Subscribe.